André Breton et moi. Nous nous sommes rencontrés au Val-de-Grâce, où nous étions tous les deux élèves, médecins auxiliaires, puisque lui, comme moi aussi, faisait sa médecine. Notre vie, tous les deux, a certainement tourné sur cette rencontre. C'est moi qui ai montré pour la première fois André Breton, un auteur qu'il ne connaissait pas encore, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Et nous étions alors au Val-de-Grâce, et nous prenions la garde, nous arrangions même pour la prendre ensemble, on combinait un peu les choses pour ça. Et un soir, nous la prenions au 6e Fiévreux, c'est-à-dire les Fous. Et nous étions, c'était une nuit de la Bertha. Paris était bombardé, on avait éteint toutes les lumières, nous avions droit à une petite bougie dans le couloir. Tout l'hôpital avait été évacué en bas dans les caves, sauf les Fous qu'on laissait là, et qui comprenaient, tapaient sur les murs avec coups de poing et hurlaient de peur. Et pendant ce temps-là, nous lisions Lautréamont et Isidore Ducasse. Et il y avait là quelqu'un qui était hospitalisé pour examen dans ce service, qui est entré dans le couloir et qui nous a vus, et qui a écouté ça, qui a trouvé ça très étrange, et s'est mêlé à notre conversation sur Lautréamont. C'était un musicien, il s'appelait Georges Auric. Et c'est lui qui vous a emmené voir Parade d'Éric Satie? Ah non, non. je l'avais vu avant. Ah, c'était avant. Non. C'est comme ça que j'ai connu Auric. Mais quand vous avez vu la Parade, est-ce que vous avez connu Picasso à ce moment-là? C'est-à-dire en 17? Non, j'ai connu Picasso un peu plus tard. Pas beaucoup plus, et Satie, mais enfin 6 mois plus tard, du fait d'André Breton qui avait des relations plus que moi dans le monde littéraire et artistique de l'époque, et qui m'amenait chez Picasso, alors qu'il habitait près de Saint-Augustin, dans une maison où il y avait un curieux ascenseur. C'est l'ascenseur qui se mettait en marche en toussant et en secouant les épaules. Et en chemin, pour monter en haut jusque chez lui, j'avais une peur épouvantable. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il allait y avoir un accident et j'étais possédé d'une idée. Ça m'est égal de mourir. Mais dans l'ascenseur de Picasso, c'est trop ridicule. J'aime pas les symboles. Vous avez été de grands amis, quand même. Nous avons été de très grands amis. J'ai d'abord eu de très bons rapports avec Picasso pendant des années. Je ne l'ai pas revu pendant des années parce que ma vie se passait autrement. Et sans qu'il n'y ait jamais rien eu entre nous, je l'ai revu ensuite, après la guerre. Et nous avons été très amis. J'allais presque chaque jour chez Picasso quand il était au Grand Augustin. J'ai été dans des moments assez douloureux de sa vie, le voir à Valoris. Et les plus récents souvenirs que vous ayez de lui, vous l'avez revu avant, oui, pour l'inauguration, par exemple? Non, vous savez bien qu'il n'est pas sorti de chez lui. Il n'est pas sorti, mais vous ne l'avez pas vu non plus. Il n'est pas sorti de chez lui pour des raisons qui sont des raisons tout naturelles et bien compréhensibles. Un homme de 90 ans a tout de même le droit qu'on lui fiche la paix. Or, j'aime autant vous dire que vos collègues de la télévision ou de la radio ou des journaux ne brillent pas par le tact. Pendant 3 jours et 3 nuits, on ne pouvait ni entrer ni sortir de la maison de Picasso parce qu'il y avait là des gens qui attendaient l'occasion pour un flash, enfin, quoi que ce soit. On avait beau leur dire, mais si vous voulez le photographier, allez-vous-en. Alors peut-être qu'il sortira. Non, ils étaient là. Je dois dire qu'il s'agisse de Brigitte Bardot ou de Picasso. Je trouve ça monstrueux. Et Picasso avait de rage, fait couper le téléphone. Je ne sais pas comment ils ont mangé, ils avaient peut-être chez eux des provisions. Mais il n'est pas sorti, il n'a vu personne et il n'a pas su qui était là ou qui n'était pas là. Je suis partisan de son droit à voir ou ne pas voir les gens quand il le veut, à détester les fêtes et les célébrations et les anniversaires. Il avait dit à quelqu'un, alors, vous allez pour la 2e fois fêter mon centenaire. Le premier centenaire étant quand il avait 80 ans. Cette fois-là, il y avait été, et il avait été pratiquement malmené dans la foule ignorante qui ne le reconnaissait pas. Car la foule ne connaît pas Picasso, parce qu'il est enfermé chez lui depuis tant d'années. À tel point qu'à Valoris, imaginez-vous que j'ai été assailli par des gens qui me prenaient pour Picasso. Ce qui est drôle.